Amina était une femme d'une beauté saisissante. Grande, élégante et gracieuse, elle dégageait une aura envoûtante qui attirait irrésistiblement les regards. Ses yeux noirs profonds semblaient renfermer 1000 secrets, tandis que ses lèvres parfaitement dessinées portaient en elles une promesse de mystère et de passion. Son teint doré, sa chevelure soyeuse qui tombait en cascade sur ses épaules et son maintien noble faisaient d'elle une femme dont la présence était impossible à ignorer. Issue d'une famille modeste, elle avait grandi dans un environnement simple où l'amour et la discipline étaient les valeurs fondamentales. Sa mère lui avait inculqué les vertus du respect et de l'intégrité, tandis que son père, un homme rigoureux et travailleur, lui avait appris la patience et l'importance de la détermination. Mais Amina avait toujours aspiré à une vie plus grande, plus luxueuse, plus excitante. Son destin changea lorsqu'elle rencontra Farid. Farid était un jeune commerçant prospère, issu d'une famille de marchands influents. Il était beau, intelligent et, surtout, immensément riche. Son charisme naturel, allié à une ambition sans limite, lui avait permis de se hisser au sommet du monde des affaires. Ses voyages incessants à travers le pays et au-delà des frontières lui avaient apporté non seulement fortune et succès, mais aussi une grande expérience de la vie et des relations humaines. Lorsqu'il posa les yeux sur Amina pour la première fois lors d'une réception chez des amis communs, il fut immédiatement conquis. Il vit en elle une femme à la fois gracieuse et déterminée, une femme qui pourrait être à ses côtés, non seulement comme épouse, mais aussi comme compagne digne de sa stature sociale. Il ne tarda pas à la courtiser avec toute la ferveur et la générosité qui caractérisaient son amour. Leur rencontre était digne des plus belles histoires romantiques. Farid l'emmenait dans les restaurants les plus chics, lui offrait des robes somptueuses et des bijoux à faire pâlir d'envie n'importe quelle femme. Amina, fascinée par ce mode de vie qu'elle n'avait jamais connu, se laissa emporter dans cette romance enivrante. Farid n'avait qu'une idée en tête, la faire sienne. Le mariage fut organisé en grande pompe. Ce fut un événement grandiose qui réunit l'élite de la société. La famille d'Amina, bien que modeste, était fière de voir leur fille épouser un homme aussi respectable et fortuné. Le jour de la cérémonie, Amina était resplendissante. Vêtue d'une robe de mariée luxueuse, brodée de fils d'or, elle ressemblait à une princesse sortie d'un conte de fées. Farid, quant à lui, la regardait avec une admiration sans bornes. Il était prêt à lui offrir le monde. Dès le début de leur mariage, Farid se montra un époux idéal. Il lui offrait tout ce dont elle pouvait rêver, une villa somptueuse, des parures d'une finesse inestimable, des escapades dans des endroits paradisiaques. Amina avait l'impression d'avoir atteint le sommet du bonheur. Mais peu à peu, elle découvrit la face cachée de cette vie luxueuse. Farid, en raison de ses affaires, devait voyager constamment. Il pouvait s'absenter des semaines entières, la laissant seule dans leur immense demeure. Au début, Amina profitait de ces moments de solitude pour se reposer, lire, découvrir les plaisirs de la vie qu'elle n'avait jamais connus auparavant. Mais très vite, elle se rendit compte que l'absence de son mari lui pesait plus qu'elle ne l'aurait cru. La villa, bien que magnifique, semblait vide sans la présence de Farid. Les serviteurs allaient et venaient, s'occupant des tâches quotidiennes, mais aucun d'eux ne pouvait lui tenir compagnie de manière authentique. Elle se sentait isolée, enfermée dans une cage dorée. Elle passa ses journées à errer dans la maison, contemplant les œuvres d'art, admirant les vastes jardins sans pouvoir partager sa beauté avec quelqu'un d'autre. C'est alors que son attention se porta sur Malik, le chauffeur de la maison. Malik était un homme grand, d'une allure imposante. Il n'avait pas la finesse de Farid, mais il dégageait une aura masculine et brute qui ne laissa pas Amina indifférente. Discret, respectueux, il était toujours présent lorsqu'Amina avait besoin de lui, mais sans jamais être envahissant. Ses manières simples, son sourire en coin et sa façon silencieuse d'observer le monde autour de lui intriguèrent Amina. Un jour, alors qu'elle s'ennuyait, elle demanda à Malik de l'emmener faire une balade en voiture. Ce fut une simple promenade à travers la ville, mais durant ce trajet, Amina se surprit à le dévisager. Il était différent de Farid, mais en cela résidait toute son attraction. Avec le temps, les rencontres se multiplièrent, les discussions se firent plus personnelles. Malik n'était pas un homme très bavard, mais lorsqu'il parlait, ses paroles étaient empreintes d'une sincérité qui touchait Amina au plus profond d'elle-même. Petit à petit, un frisson interdit commença à naître en elle. Elle était la femme d'un homme riche et puissant, et pourtant,
elle était fascinée par ce simple chauffeur. Elle n'aurait jamais imaginé que cette attirance naissante la conduirait bientôt sur un chemin dangereux, un chemin qui risquait de bouleverser toute sa vie. Les jours s'écoulaient lentement dans la vaste demeure de Farid, et chaque matin, Amina se réveillait avec un sentiment de vide qu'elle n'aurait jamais osé avouer. Son mariage, qui semblait si parfait de l'extérieur, lui laissait un goût amer, une sensation d'emprisonnement dont elle ne savait comment se défaire. Farid, absorbé par ses affaires, n'était qu'une silhouette lointaine dans sa vie. Il l'aimait, elle le savait, mais son amour était fait de diamants et de billets de banque, alors qu'elle aspirait à une présence, une chaleur humaine, quelque chose que ni la soie de ses robes ni l'or de ses bijoux ne pouvaient lui offrir. C'est alors que Malik, le chauffeur de la maison, devint peu à peu une échappatoire. Elle ne savait pas vraiment comment cela avait commencé. Peut-être était-ce lors de cette balade en voiture, lorsqu'elle l'avait surpris à lui lancer un regard furtif dans le rétroviseur. Ou bien cette fois où elle avait senti, juste une fraction de seconde, ses doigts frôler les siens en lui ouvrant la portière. Des instants fugaces, anodins en apparence, mais qui laissaient une empreinte brûlante sur son esprit. Le jeu de la séduction. Peu à peu, elle se mit à prêter attention à lui. Malik était un homme discret, toujours présent sans être envahissant. Il ne parlait jamais trop, ne cherchait pas à attirer son attention, et c'était justement cela qui le rendait fascinant. Il était un mystère qu'elle voulait découvrir. Alors, elle se mit à le tester, à glisser dans leur conversation des phrases pleines de sous-entendus, à le déstabiliser par des regards insistants. Mais Malik ne réagissait pas comme les autres hommes. Il ne la flattait pas, ne tentait pas de s'attirer ses faveurs. Il était impassible, ou du moins le paraissait-il. Cependant, Amina n'était pas une femme qui abandonnait facilement. Elle se mit à multiplier les prétextes pour le croiser plus souvent. Un livre à aller chercher en ville, une course imprévue, une envie subite d'une balade en voiture. Chaque moment passé avec lui alimentait le désir qu'elle sentait grandir en elle. Un désir interdit, dangereux, mais terriblement exaltant. L'instant de bascule. Un soir, alors que Farid était encore une fois parti pour un voyage d'affaires, Amina se trouvait dans le jardin, assise sur un banc de pierre. Le ciel était limpide, la brise chaude caressait sa peau, et elle se sentait étrangement seule. Elle aperçut Malik qui s'affairait près du garage. Poussée par une impulsion soudaine, elle se leva et alla vers lui. « Vous ne vous reposez jamais ?» demanda-t-elle avec un sourire. Malik leva les yeux vers elle. Son regard était insondable, mais il y avait en lui quelque chose de différent cette fois, comme une étincelle qu'il tentait de dissimuler. « Je fais mon travail, madame, » répondit-il simplement. Amina se mordilla la lèvre. Elle détestait quand il l'appelait ainsi. Cela mettait entre eux une distance qu'elle voulait abolir. « Et si, pour une fois, vous oubliez un peu le travail ?» Malik haussa un sourcil. Elle s'assit sur le capot de la voiture et lui fit signe de s'approcher. Il hésita une fraction de seconde avant d'obéir. Elle sentit son souffle lorsqu'il se tint près d'elle, son parfum mêlé à l'odeur du cuir et de l'huile moteur. Son cœur battait à tout rompre. « Vous n'avez jamais pensé à autre chose qu'être chauffeur ?» murmura-t-elle. Malik la fixa intensément, puis un sourire en coin apparut sur ses lèvres. « Si, bien sûr. Mais il y a des choses auxquelles il vaut mieux ne pas penser. » Amina frissonna. Elle comprit qu'il n'était pas indifférent. Il était juste prudent. Peut-être plus qu'elle ne l'était elle-même. L'inévitable. Les jours suivants, leur relation prit une tournure plus audacieuse. Le jeu de séduction devint plus explicite, les regards plus appuyés. Un soir, alors qu'elle venait de rentrer d'une sortie, Malik l'aida à descendre de la voiture. Mais cette fois, il ne lâcha pas immédiatement. Leurs yeux se croisèrent, et dans cet instant suspendu, ils comprirent tous les deux qu'ils étaient allés trop loin pour reculer. Ce fut elle qui fit le premier pas. Une main sur sa joue, un frôlement de lèvres, puis une brèche s'ouvrit, aspirant toute raison. Malik, après un dernier instant d'hésitation, l'attira à lui, et ce fut le début d'une passion dévorante. Ils commencèrent à se voir en secret, profitant des absences de Farid. Chaque rencontre était un vol, un moment arraché à l'interdit. Ils se retrouvaient dans des coins discrets de la maison, dans la voiture, dans l'ombre complice de la nuit.
La peur d'être découvert ne faisait qu'ajouter à l'excitation de leur relation. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils étaient déjà surveillés. Inca, la jeune femme chargée de l'entretien de la maison, avait tout vu. Discrète et réservée, elle n'avait rien dit, mais elle savait que cela ne pouvait durer. Son hésitation n'avait qu'une limite, l'honnêteté. Elle ne pouvait pas laisser son maître, Farid, ignorer ce qui se passait sous son toit. Amina, aveuglée par la passion, ne se doutait de rien. Mais le compte à rebours avait déjà commencé, et bientôt, la vérité allait éclater au grand jour. Les jours s'écoulaient, et la passion interdite entre Amina et Malik devenait de plus en plus ardente. Chaque regard échangé, chaque frôlement accidentel nourrissait le feu de leur relation clandestine. Ils s'étaient convaincus qu'ils étaient prudents, que personne ne se doutait de rien. Mais ils ignoraient qu'une ombre silencieuse veillait sur leurs moindres faits et gestes, Inca, la jeune domestique qui entretenait la maison. Les soupçons confirmés. Inca avait toujours été discrète et loyale envers son maître, Farid. Depuis le début de l'histoire entre Amina et Malik, elle avait d'abord fermé les yeux, pensant qu'il ne s'agissait que d'une simple complicité sans conséquence. Mais au fil du temps, elle avait commencé à remarquer des signes troublants. Les allers-retours d'Amina dans le garage alors qu'elle n'avait jamais prêté attention à la voiture auparavant. Le regard fuyant de Malik chaque fois qu'elle passait près de lui. Des déplacements nocturnes inhabituels dans la maison. Des chuchotements derrière les portes closes. Un soir, alors qu'elle rangeait le linge dans une des chambres voisines, elle surprit une conversation entre Amina et Malik. Leurs ton bas et leurs rires étouffés ne laissaient plus de place au doute, une liaison secrète se nouait sous le toit de son maître. Le dilemme d'Inca. La jeune femme se retrouva face à un dilemme moral insoutenable. Devait-elle parler à Farid et risquer de briser son mariage? Devait-elle se taire et laisser cette trahison se poursuivre? Elle connaissait Farid depuis plusieurs années. Il était un homme bon, toujours juste et respectueux envers son personnel. L'idée qu'il puisse ignorer ce qui se tramait dans sa propre maison lui pesait lourdement sur le cœur. Alors, elle prit une décision difficile, mais qu'elle jugeait juste, elle avertirait son maître, mais avec diplomatie. Elle ne voulait pas déclencher un scandale brutal, mais simplement lui ouvrir les yeux. Le retour de Farid. Quelques jours plus tard, Farid rentra de voyage. Comme à son habitude, il embrassa Amina sur le front et lui offrit des cadeaux luxueux rapportés de son voyage. Rien dans son comportement ne laissait paraître le moindre soupçon. Il était loin d'imaginer que sous son propre toit, une trahison se déroulait en secret. Inca choisit un moment opportun pour parler à son patron. Elle attendit qu'il soit seul dans son bureau, après le dîner. « Monsieur, puis-je vous parler ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Farid leva les yeux de ses dossiers et lui fit signe d'entrer. « Bien sûr, Inca. Qu'y a-t-il » Elle prit une profonde inspiration avant de poursuivre avec prudence. « Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je pense que vous devriez être attentif à certaines choses qui se passent ici, en votre absence. » Farid fronça les sourcils. Il posa sa plume et fixa Inca avec intensité. « Parlez sans crainte, Inca. Vous avez toujours été digne de confiance. » Elle baissa les yeux avant de murmurer. « Il se pourrait que Madame Amina entretienne une relation inappropriée avec Malik, le chauffeur. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Farid ne bougea pas, mais son regard s'assombrit. « Avez-vous des preuves ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais dure. Inca hocha la tête. « J'ai surpris des échanges, des regards, des gestes. Ils pensent être discrets, mais certaines choses ne peuvent pas être cachées à une personne qui observe. » Farid inspira lentement, puis expira, tentant de contenir la tempête qui grondait en lui. Il n'était pas un homme impulsif. Il ne se laisserait pas emporter par la colère sans vérifier les faits. Il devait voir par lui-même. « Merci, Inca. Ce que vous venez de me dire reste entre nous. Je vais régler cela à ma manière. » Le piège. Farid était un homme intelligent. Plutôt que de confronter Amina directement, il décida de tendre un piège. Il annonça qu'il devait repartir en voyage d'affaires le lendemain et qu'il serait absent plusieurs jours. Ce soir-là, il observa discrètement Amina. Son épouse ne montra aucune tristesse à l'annonce de son départ. Au contraire, elle semblait presque soulagée.
Un frisson désagréable parcourut légèrement le dos de Farid. Il décida alors de mettre son plan à exécution. Le lendemain, après avoir fait semblant de quitter la maison, il retourna discrètement dans une pièce réservée aux domestiques, où il pouvait surveiller la demeure sans être vu. Les heures passèrent lentement. Puis, au coucher du soleil, il vit ce qu'il redoutait le plus, Amina se glisser hors de sa chambre et rejoindre Malik dans l'une des pièces secondaires de la maison. Son sang bouillonna, mais il ne bougea pas. Il voulait une preuve définitive. La vérité mise à nu. Quand il jugea le moment opportun, Farid sortit de sa cachette et se dirigea silencieusement vers la pièce. Il ouvrit brusquement la porte. Amina et Malik, enlacés sur le lit, sursautèrent en voyant la silhouette imposante de Farid dans l'encadrement de la porte. Le silence se fit pesant. Le regard de Farid était glacial, figé par la trahison. Amina porta une main à sa bouche, terrifiée. Malik, lui, se redressa, cherchant désespérément une issue. « Alors, c'était donc vrai » murmura Farid d'une voix basse et menaçante. Amina tenta de parler, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Malik, lui, baissa la tête, conscient qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Farid les fixa un long moment avant de déclarer d'une voix froide. « Vous allez assumer les conséquences de vos actes. » Son regard, d'ordinaire si doux, était devenu celui d'un homme blessé, humilié. Ce n'était plus l'amour qu'on lisait dans ses yeux, mais une déception profonde. La chute était inévitable, et le destin d'Amina et Malik venait de basculer. Le silence était lourd, pesant. Seul le souffle tremblant d'Amina et la respiration saccadée de Malik troublaient l'air figé de la pièce. Farid restait debout, les bras croisés, son regard noir dénué de toute tendresse. L'homme aimant et attentionné qu'Amina connaissait avait disparu. Devant elle ne se dressait plus qu'un mari bafoué, un homme brisé par la trahison. Amina tenta de parler, sa voix tremblait. « Farid. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais son mari haussa la main, la stoppant net. « Là assez, Amina. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» Malik, qui était resté assis sur le lit, baissa la tête. Il savait qu'aucune excuse ne pourrait réparer ce qui venait d'être découvert. Il voulait fuir, être loin de cet endroit, mais ses jambes refusaient de bouger. Farid inspira longuement, tentant de contenir la tempête qui grondait en lui. Il se tourna lentement vers Malik. « Toi, tu as profité de mon absence, de ma confiance. Tu étais sous mon toit, nourri, payé. Et c'est ainsi que tu me remercies ?» Malik ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Il savait que toute justification serait vaine. Farid claqua des doigts et 2 gardes du corps qu'il avait fait venir en secret entrèrent. Ils saisirent Malik sans même lui laisser le temps de réagir. « Emmenez-le dehors », ordonna Farid d'une voix dure. Amina se leva d'un bond. « Non, Farid. Pas comme ça. Il ne m'a pas forcé, c'était moi aussi. » Son aveu laissa un vide dans la pièce. Elle venait d'admettre que c'était bien une relation consentie, détruisant ainsi tout espoir de clémence. Farid ferma les yeux un instant, inspirant profondément, puis il se tourna vers sa femme. « Quant à toi, Amina, » murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Je t'ai tout donné. L'amour, la richesse, la sécurité. J'aurais fait n'importe quoi pour toi. Mais toi, tu as choisi de me trahir. » Amina se mit à pleurer. « Je suis désolée, Farid. Je n'ai pas réfléchi. » C'est bien là le problème, Amina. Tu n'as pas réfléchi aux conséquences de tes actes. Il fit un signe aux gardes qui emmenaient Malik. Dès qu'ils furent sortis, il fixa Amina un long moment, avant de reprendre d'une voix calme, mais ferme. « Je ne peux pas te pardonner. Notre mariage est terminé. » Amina sentit son monde s'écrouler. Elle s'écroula à genoux, implorant le pardon. « S'il te plaît, Farid. Je ne voulais pas. » Mais Farid avait pris sa décision. Il fit signe à Inca, qui attendait discrètement près de la porte. « Prépare-lui ses affaires. Elle quittera cette maison demain matin. » Inca hocha la tête, le regard triste. Amina, elle, ne pouvait croire ce qui lui arrivait.
La nuit fut longue. Seule dans la chambre conjugale qu'elle n'occuperait plus jamais, Amina réalisa l'ampleur de son erreur. Elle avait tout perdu, son mari, sa maison, son honneur. Le matin venu, un véhicule l'attendait devant la maison. Elle monta dedans, le cœur lourd, tandis que Farid, debout sur le seuil, la regardait une dernière fois. Le portail se referma derrière elle. Son histoire avec Farid était terminée. Et elle comprit enfin, trop tard, que certaines erreurs étaient irréversibles. La leçon de vie de cette histoire est que la trahison et l'infidélité ont des conséquences irréversibles. Amina avait tout, un mari aimant, une vie confortable et la sécurité. Pourtant, elle a cédé à la tentation, pensant pouvoir dissimuler son secret. Mais la vérité finit toujours par éclater, et elle a perdu tout ce qu'elle possédait. Cette histoire indique aussi que la confiance est un trésor précieux. Une fois brisée, il est presque impossible de la reconstruire. Elle rappelle également que chaque choix a un prix, et qu'il est crucial de réfléchir aux conséquences avant d'agir sous l'impulsion du moment.